qui va suivre. Nous allons parler amour, mais comment gérer plus le côté sexuel et c'est orienté jeunes. Nous allons parler des méthodes contraceptives à l'endroit des jeunes. Et cela va se faire en compagnie de M. Barthélémy Bama. Il est lead jeune à l'ONG Maristop Burkina Faso et Mme Larissa Dabiré qui est agent marketing social, toujours dans la même ONG. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Comment vous allez? Oui, bien. Ça va, chez vous? Voilà. Ça va très bien, bien, je vous remercie. Merci, et vous? Alors, avant de commencer, je vois que vous êtes joliment habillé en uniforme. Oui. Est-ce l'uniforme de l'ONG? Oui, c'est l'uniforme de l'ONG. D'accord. Et comme ce matin, nous sommes sur votre plateau, nous avons jugé bien bon de porter l'uniforme. Vous avez bien fait. Voilà. Et je pense qu'il y a un slogan. Est-ce qu'on peut nous donner le slogan? Le slogan, c'est tout simplement « Enfant par choix et non par surprise ». Très bien. Voilà qui introduit davantage, qui plante davantage le décor. Alors, nous sommes dans la semaine de l'amour, hein, on l'a dit. Bon, on se retrouve très souvent confrontés, surtout les jeunes, hein, confrontés à ce problème sexuel parce que les jeunes, généralement, sont, à partir d'un certain âge, on est à la recherche de repères, de découvertes, de sensations nouvelles. Alors, comment arriver à canaliser, comment arriver à les mettre sur le droit chemin afin qu'il n'y ait pas de dérapage? C'est ce dont on va parler ce matin. D'accord. Alors, je commence peut-être par Monsieur Bama. Qu'est-ce qu'il faut entendre par méthode contraceptive? On l'entend, on l'utilise peut-être même à tort. De façon précise, c'est quoi la définition d'une méthode contraceptive? Merci vraiment pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir vraiment donner un certain nombre d'informations par rapport donc, à tout ce qu'on entend par méthode contraceptive. Pour être très bref et très précis, il faut dire que les méthodes contraceptives, c'est un ensemble de moyens et de techniques qu'un couple peut utiliser pour essayer d'espacer ou encore de limiter les naissances. Donc en gros, c'est juste pour éviter une grossesse non voulue en général. Donc c'est un ensemble de techniques de moyens qu'on utilise pour cela. Voilà ce qu'on appelle méthode de façon très simple, sans entrer dans les détails purement techniques. Mais voilà ce qu'on peut dire par rapport donc à ce qu'on appelle méthode contraceptive. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter à cette définition parce que quand ça devient technique, c'est compliqué. Cette définition est accessible à tout le monde, je pense. Alors, Madame Dabiré, nous savons qu'il existe plusieurs types de méthodes contraceptives. Est-ce que vous pouvez nous en citer, mais surtout nous dire quelle est la fiabilité? Ok. Bon, par rapport aux méthodes de contraception, nous en avons. Bon, premièrement, si je vais commencer, il y a le condom masculin et féminin. Voilà, il y a la pilule aussi. Voilà, la pilule. Et... Alors, juste une petite précision, le condom, c'est ce qu'on appelle couramment le préservatif. Voilà, préservatif. Et il y a la pilule. La pilule sont des comprimés que la femme peut prendre chaque jour, vraiment se protéger. Et en plus de ça, nous avons le Norplan, voilà, qu'on place à la femme, qui a une durée d'efficacité de 5 ans. Mais on informe au moment opportun. Si la femme est prête seulement, elle peut venir faire le retrait. Il y a le stérilet aussi, qui a une durée d'efficacité aussi de 10 ans et qui est efficace. Voilà, au moment opportun, 1 année, 2 ans, ça dépend comment monsieur et madame peuvent planifier les années d'espacement, 2 ans, 3 ans. Si la femme est prête, si le couple est prêt seulement, ils viennent faire le retrait. Voilà. Et aussi, il y a l'injectable, voilà, qui est efficace 3 mois, couramment appelé la piqûre, voilà, où on fait la piqûre chaque 3 mois. Et au moment voulu aussi, on arrête l'injection. Voilà, il y a des méthodes permanentes aussi, comme la vasectomie chez les hommes et, comment dirais-je, la ligature des trompes aussi chez les femmes, pour vraiment ceux qui veulent vraiment se reposer. Voilà. Et la vasectomie, c'est quoi? Consiste à quoi? Bon, la vasectomie, c'est une méthode permanente que nous proposons aux hommes qui vraiment veulent limiter leur enfant. Voilà, c'est une méthode permanente qui, que Maristos met à la disposition des hommes au Burkina Faso ici. Ils peuvent passer, vraiment bénéficier de tout ça. C'est irréversible. C'est irréversible, voilà. La vasectomie, comme la ligature de trompe, là, c'est irréversible. Voilà, on ne peut plus avoir d'enfant. Voilà, c'est à vie. Voilà. Et toutes ces méthodes-là sont fiables?
Bon, à 98-99%, comme il n'y a pas de fiabilité à 100%, donc il y a toujours une marge qui est là, voilà, 0,01 comme ça pour ça. Voilà. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les femmes ont vraiment le choix. On a beaucoup de méthodes contraceptives, c'est vraiment au choix. Tout à fait. Je suppose que c'est en fonction de ce qui va le mieux avec la femme. Voilà. Alors, monsieur Bama, pourquoi est-ce que les jeunes sont le plus ciblés, le plus visés quand on parle de méthodes contraceptives? D'accord, merci vraiment pour la question. Alors, les jeunes, pourquoi les jeunes? Nous savons que si nous prenons un peu les statistiques au niveau national, sans rentrer peut-être dans les détails, nous savons à peu près ce que cela vaut quand on parle de grossesse non désirée. Et vous l'avez dit tout à l'heure avant qu'on ne commence, les jeunes sont sexuellement actifs. Et sexuellement actifs voudrait dire, parce que ça c'est vraiment lié à leur jeune âge. Ils sont sexuellement actifs mais ils sont plus jeunes. Et souvent, certaines informations leur manquent, certaines précautions, certaines dispositions, ils n'ont pas accès et souvent ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas la possibilité peut-être de bénéficier d'un appui rapproché. Alors cela les expose à pas mal de situations, surtout les infections. Et tantôt je parlais bien sûr des grossesses non désirées. Donc en fait, ce sont ces situations-là qui font qu'effectivement, nous, en tant que ONG Amaristote, nous avons vraiment décidé de tendre vraiment la stratégie, de cibler principalement les jeunes. Parce que, quoi qu'on dise, dans un pays, l'avenir, c'est vraiment les jeunes. Et on le dit, ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une réalité. Et donc, c'est tout cela qui fait qu'effectivement, nous décidons de vraiment apporter le message, de donner les conseils, d'inviter beaucoup plus les jeunes à faire beaucoup plus d'attention, à approcher les services, les personnes de ressources, les centres de prestations qui leur sont offerts, les espaces qui leur sont offerts, pour vraiment bénéficier donc de tous les conseils, de toutes les méthodes, de tout ce qu'ils voudront, pour que en fait leur vie sexuelle soit vraiment préservée, soit vraiment protégée de tout ce qu'on entend comme grossesse non désirée, qui va plus tard aboutir aux avortements provoqués, surtout clandestins, avec tout ce qu'on sait autour de cela. Donc voilà un peu, et même pour les infections sexuelles, c'est à peu près la même chose pour certaines personnes. Et quand vous êtes prestataire dans les différents centres de santé, vous voyez un peu ces genres de situations qui vous arrivent, vraiment c'est un peu, ça touche et ça fait un peu mal au cœur de voir que ces gens sont délaissés. Et souvent, ça n'a même pas où aller, parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité. D'accord. Nous remarquons aussi dans nos établissements, actuellement, vraiment, il y a beaucoup de cas de grossesse non désirée en milieu scolaire et universitaire. Vraiment, donc, les jeunes, vraiment, c'est notre cible prioritaire pour vraiment les donner l'information, la bonne information, les sensibiliser, afin de les aider à avoir une vie sexuelle vraiment responsable, de continuer leur cursus scolaire et universitaire et réussir un jour leur vie. Parce que nous savons tous les conséquences des grossesses non désirées en milieu scolaire et surtout universitaire. Il y a l'abandon qui est là, il y a la marginalisation qui est là, et surtout, M. Bama a parlé un peu des grossesses et des avortements aussi. Donc, c'est souvent pas simple. Donc, nous sommes là vraiment pour vraiment les canaliser. Ils peuvent passer à nos différentes services de prestation, à savoir nos cliniques, nos centres jeunes, pour vraiment bénéficier de nos prestations. Nous allons les sensibiliser, nous allons les écouter, nous allons leur donner la bonne information dont ils ont vraiment besoin afin qu'ils puissent vraiment s'en servir. Voilà, donc il y a la clinique qui est à la Padoue, à la gare routière. Voilà. On va y revenir à la fin de l'émission, on va y revenir. Alors, on parle de jeunes. À partir de quel âge on est sexuellement actif? Bon, à ce niveau, effectivement, il n'y a pas de normes standards. Voilà, pour dire tout simplement que si on pense sur le plan biologique, on dit que dès qu'à partir du moment où la jeune fille ou le jeune garçon commence à avoir ses organes secondaires se mettre en place, être mature, alors automatiquement, on peut commencer sa vie sexuelle.
Mais tout comme fait, ce n'est pas que seulement cela, il y a aussi les codes, les normes sociales qui doivent quand même aider les jeunes. Mais il n'y a pas un âge précis en tant que tel. Mais à partir du moment où ces organes sont matures, alors ils sont prêts à être utilisés. Donc, pour dire tout simplement que c'est très relatif. Mais si on se réfère à l'âge défini, à la tranche d'âge définie par l'OMS, qui dit qu'un jeune, pour l'OMS bien sûr, un jeune c'est celui-là qui est entre 10 et 24 ans. Donc vous comprenez bien qu'à partir de 10 ans déjà, et si on suit un peu l'actualité dans nos dessus, on voit des jeunes filles de peut-être 9 ans qui ont déjà commencé les premières règles. On va dire ça très bas. Oui. Ok, merci. On va dire ça très bas. Je baisse le ton. Merci, voilà. Donc, pour dire que cette petite fille qui est encore très jeune, mais qui voit ses menstrues, alors comment est-ce qu'elle peut être accompagnée? Alors, comment est-ce qu'elle va commencer quel type d'accompagnement on peut lui apporter? Donc, vous voyez que c'est un peu souvent difficile. Mais bon, dans tous les cas, quand on dit jeune, il faut comprendre que c'est un peu cela. Voilà. Mais nous, au Burkina, pour un peu accompagner, ajouter un peu à ce que je dis, c'est que le Burkina a décidé de s'aligner sur la définition de la tranche donnée par l'unité africaine, là et la CEDEAO, qui dit que c'est un jeune, c'est celui-là qui est entre 15 et 35 ans. Donc le Burkina s'est aligné sur 15, la fourchette de 15 à 35 ans. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de comment accompagner cette jeune fille avec une méthode adaptée. Madame Dabiré nous a donné une panoplie de méthodes contraceptives. Quelle est justement la mieux adaptée à la jeune fille? Parce qu'on a parlé de la ligature des trompes. On ne va pas demander à une jeune fille de 15 ans de faire une ligature des trompes. Donc, il y a forcément, en fonction de la tranche d'âge dans laquelle on se retrouve, il y a un type de méthode qui est plus adapté. Et pour une jeune fille qui vient juste de commencer son activité sexuelle, quelle est la méthode la mieux adaptée? Voilà, comme vous venez de le souligner, vraiment, pour une jeune fille, on ne va quand même pas lui proposer de faire la ligature des trompes, parce qu'elle est appelée à avoir des enfants, elle est appelée à tomber enceinte et tout. Donc, nous lui proposons les autres méthodes. Donc, ça veut dire que quand nous abordons les jeunes filles, nous les sensibilisons, nous les expliquons les méthodes contraceptives que j'ai tout à l'heure citées ici. Là. Nous expliquons méthode par méthode comment ça se passe, comment ça se fait, comment elle peut bénéficier de ça, où. Et maintenant, parler des effets secondaires. Si elle adopte, qu'est-ce qu'elle peut constater dans son organisme comme changement et tout. Donc, à travers ce counseling vraiment spécifique, la jeune fille a maintenant le droit, elle a toutes les informations, donc elle choisit maintenant sa méthode. Voilà, elle choisit sa méthode. Donc, c'est un counseling au cours vraiment duquel on prend tout le temps. Voilà, parce que c'est souvent pas facile de les aborder. Bon, vu qu'elles ne sont pas informées, elles ont honte et tout. Donc, ce n'est pas simple. Donc, nous prenons vraiment tout le temps, nous les expliquons, méthode par méthode. Et maintenant, au cours de cet entretien, maintenant, la jeune fille choisit sa méthode. D'accord. Voilà. Alors, on va aller très vite parce qu'on ne dispose plus que de 5 petites minutes pour encore 2 questions. Une inquiétude, une préoccupation qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre, c'est que, est-ce qu'à la longue, l'utilisation continue, j'ai envie de dire, soutenue de certaines méthodes contraceptives n'engendre pas par la suite des problèmes de stérilité ou d'autres maladies? Bon, c'est vrai ce que vous venez de souligner. Nous en prenons goût à travers, comment dirais-je, nos sensibilisations sur le terrain, mais il faut noter que vraiment il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. La jeune fille peut venir adopter sa méthode et si elle est prête seulement pour tomber enceinte, elle revient simplement faire le retrait de cette méthode-là. Elle ne peut pas avoir des maladies, par exemple, de cancer et tout. Non, non, à notre vraiment
informations, on n'a pas ces informations. Donc c'est juste des idées. C'est juste des idées, ce sont des fausses rumeurs qui circulent actuellement. D'accord. Voilà. Oui. Donc pour l'occasion de la Saint-Valentin, nous invitons la population de Ouagadougou, surtout particulièrement les jeunes, à faire le déplacement dans nos différents centres, tels la clinique à la Padoua. Voilà, face à face avec Sovelec. À Tampuy, nous avons notre mini-clinique. Au niveau de Tampuy, au niveau du grand rond-point de Tampuy, si on prend la voie tout droit comme on va à Yakma, il y a une station totale à droite. Juste en face de la station, il y a un 6 mètres. Et quand on rentre dans le 6 mètres à droite seulement, il y a la mini-clinique de Marius Tops. Il y a aussi le centre jeune de Koudougou, la clinique aussi de Bobo, où ces jeunes-là peuvent faire le déplacement pour vraiment bénéficier de nos services et de nos conseils. Voilà, il y a le centre d'appel aussi qui est là, qui est vraiment notre innovation pour 2015, où on peut appeler gratuitement au numéro 80 0012 07 pour bénéficier de nos conseils, pour bénéficier vraiment d'une quelconque inquiétude par rapport à la santé sexuelle et de la reproduction. Voilà. D'accord. Merci. Merci Madame Dabiré. Merci pour la publicité gratuite que vous avez faite. Merci. Alors voilà, c'est comme elle a dit, nous espérons que vous avez pu prendre quelques petites références. On allait parler de la contraception d'urgence, malheureusement on n'a plus de temps. Vous pourrez vous rendre dans les différents points qu'elle a donnés là et puis avoir plus d'informations sur la contraception d'urgence et sur d'autres inquiétudes que vous avez. Nous allons rappeler donc que tous les deux, vous êtes de l'ONG Maristop Burkina et Monsieur Bama Barthélémy est lead à jeunes et Madame Larissa Dabiré est agent marketing social. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Bonne journée à vous. Merci pour la sensibilisation. Voilà, nous espérons que le mot va passer parce qu'il faut reconnaître que le Burkina Faso est majoritairement jeune. On a une population majoritairement jeune. Donc, je pense que vous touchez la bonne cible. Merci. En tout cas, bon courage à vous. D'accord, merci. Vous restez avec moi et on va redonner la parole à Cheikh Dave qui est en compagnie de la belle Ouedra. Ouedra, j'espère que vous avez savouré ce petit moment de pause. Bien sûr. D'accord. On a savouré. Surtout avec Maristop Burkina Faso. Oui. Voilà, parce que c'est un grand combat, c'est une grande lutte. Surtout pour nous les jeunes là. Moi j'ai 18 ans. Il faut avoir une sexualité responsable. Voilà. Nous allons profiter faire un gros coucou à cette grande dame de cœur et de foi du côté de Maristop Burkina Faso. C'est Madame Yasmina Somlaré Sarr, et puis bien sûr ce grand monsieur, le représentant résident, monsieur Georges Koulibaly, et bien sûr tout le public sympathique et tous les personnages sympathiques de Maristop Burkina Faso. Bravo, merci à vous. Alors,